Messieurs, bonsoir. Donc, je me retrouve en compagnie de mon très cher ami Mel et on se trouve, tu l'as reconnu, sur les sièges massants de Basic Fit. Donc, quel est le sujet de ce premier podcast? Aujourd'hui, nous avons quatre thèmes que nous allons aborder. Donc, ça sera surtout autour de la musculation, du sport et on va un peu dériver vers la fin. Donc là, je me fais masser et tu vois que je tremble. Bon, tranquillement, mais on va commencer les choses. Première question, Maël. En quelques phrases, présente-toi mon ami, donc ton prénom, ton âge. Ok, salut tout le monde, moi c'est Maël, j'ai 25 ans, je fais de la muscu depuis maintenant 6 ans et voilà, on va pouvoir commencer les questions. La première partie, donc la mise en haltère. Cette question-là, faut la poser. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait de la muscu, 5 et 6 ans respectivement. Donc, Maël, première question, pourquoi est-ce que tu as commencé la musculation? Alors tout simplement j'ai commencé la musculation avec des amis qui eux en faisaient, moi pas du tout, j'étais pas du tout dans le sport. Et en fait très rapidement je pense que j'ai pris un automatisme, j'ai répété séance après séance depuis maintenant 6 ans. Ça s'est jamais arrêté et après bah, voilà, un manque de confiance en moi je pense. Et petit à petit j'ai vite pris goût et maintenant bah, je pense que c'est quelque chose que je compte faire toute ma vie. Bon, moi, de mon côté, pourquoi est-ce que j'ai commencé la musculation? Alors déjà, je ne me suis pas encore présenté, mais bon, vous l'avez déjà vu sans doute à mes vidéos. Moi, c'est Dimitri, donc 21 ans, actuellement étudiant. Donc j'ai 21 ans, pourquoi est-ce que j'ai commencé la musculation? Honnêtement, c'est Thibaut InShape qui m'a motivé. C'est vrai, moi aussi. 14 ans, 15 ans, j'ai regardé les vidéos de Thibaut InShape et je me suis dit, waouh, quel physique. Après, mes parents ont vu que j'étais déterminé, donc ils m'ont inscrit en salle de sport à 15 ans et demi. Et là, voilà, nous sommes 6 ans plus tard et encore attachés à la salle de sport, donc ça, c'est trop trop cool. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai commencé la musculation grâce à Thibaut InShape. Deuxième question, donc, selon toi, Maël, quelle est la meilleure chaîne de salle de sport en France? Je pense que pour moi ça reste Basic Fit, c'est le plus accessible. Tu pars en vacances dans l'Union Européenne, tu as toujours quasiment une salle qui est à ta portée, donc ça reste hyper pratique. Beaucoup de personnes vont dire que c'est très low cost, je pense qu'on a le strict nécessaire pour pouvoir progresser, on a des haltères, des poids libres, on a des salles qui sont de plus en plus grandes, donc non, clairement on peut pas se mettre des excuses en place. Technogym c'est très bien, et même on arrive à avoir des body en pro qui s'entraînent dans des Basic Fit, donc je vois pas pourquoi nous débutants entre guillemets on ne pourrait pas progresser dans ce type de salle. Bah écoute, Maël, moi je suis d'accord avec toi. Même si aux alentours de Toulouse, on a de bonnes salles aussi, Clark Powell, sur Paris on a du Honor, etc. Basic Fit, ça a l'avantage d'être partout en France et ça c'est vraiment trop trop cool. Bref, troisième question, question assez basique mais essentielle aussi. Donc toi tu t'entraînes en push-pull legs et du coup, quelle est ta séance préférée, Maël? Là actuellement ma séance préférée c'est la séance push, hein, tout ce qui est exo de pousser. Moi principalement sur la séance ça va être pectoraux en entrée, après on passera épaules et on finira par triceps. Et là actuellement ouais, c'est ma séance préférée. Après globalement mon format d'entraînement me va très bien, j'aime beaucoup mes trois séances. J'ai mis beaucoup d'exercices que j'aime et ça me permet d'aimer ma programmation et de pouvoir progresser dessus au fil du temps. Encore une fois, sur la séance push, je te rejoins parfaitement. Je suis vraiment en train de partir loin, Maël. Je pars très très loin. Séance push, ouais, ma préférée. Après, en deuxième place, nous avons la séance pull. Quatrième question. Quel complément alimentaire tu prends et pourquoi? Là actuellement je prends de la whey, donc ça me permet d'avoir des quotas de protéines plus faciles, ça fait aussi des économies. Et créatine, créatine 5 grammes, je la prends tous les matins. Je me prends pas la tête à prendre en répartie dans la journée ou après l'entraînement, je la prends le matin comme ça c'est fait, je n'y ai plus à penser. Donc, on est sur quelque chose de très basique, créatine, protéines. Me concernant, est-ce que je prends des compléments alimentaires? Je pense que ça se voit clairement pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ça me donne mal au ventre. Je sais pas si je prends des poudres de mauvaise qualité ou pas. Mais en tout cas, j'avais ces créatines, tu le sais. Au final, ça me faisait mal au ventre. Pour terminer la mise en haltère, donc la première partie, une question un petit peu plus globale. Pour cette nouvelle année, Maël, c'est quoi ton objectif? Clairement ce sera simple, hein, ce sera de faire mieux que l'année dernière, essayer de continuer sur les perfs, améliorer le physique. Déjà on a dit faire les prises de masse over grass c'est fini. Maintenant vraiment le but c'est de contrôler le physique. Là actuellement je suis à 88 kg. Ça faisait quasiment 2-3 ans que j'étais sur une base à 98 donc j'étais un peu fat. Donc là ouais rester propre, améliorer le physique. Lâcher des bonnes perfs. Tu nous as parlé de perf là. Est-ce que tu peux nous dire rapidement c'est quoi ton SBD genre ton squat, ton bench et ton développé couché. On veut des chiffres. Ok, donc du coup pour le squat je suis à 200, pour le bench je suis à 150 et pour le deadlift je suis à 235 actuellement. Très bonne perf, ça nous fait un SBD au total, je sais pas, plus de 600 non? Non je suis en dessous. Un petit peu moins de 600. Mon objectif pour cette année,
La musculation, moi, c'est surtout quelque chose qui me plaît. Bien sûr, garder un physique qui me plaît, un physique athlétique et prendre du plaisir lors de mes entraînements. Ça va pas au-delà, pas d'objectif de compétition ou quoi que ce soit. Et donc mes perfs, comme Maël, sauf le bench, terre de 35, squat 200 à l'époque. Et maintenant, le coucher, j'avais passé 125. On passe à la deuxième partie, les questions qui fâchent. Donc les questions qui fâchent. On va rentrer, on a parlé des SBD, on va rentrer dans le vif du sujet. Maël, pour de vrai, qu'est-ce que tu penses de la tendance SBD en salle de sport? J'en pense qu'à partir du moment où les mecs ne prennent pas d'ammoniac à chaque séance et qu'ils nettoient leur magnésie, c'est ok pour moi. Moi, je suis d'accord avec toi, même si, honnêtement, ça me fait doucement rire. Les mecs qui viennent en tenue de plongée pour squatter 100 kilos. Voilà, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est vrai que, voilà. Après, une chose est sûre, c'est que ça fait partager le sport, ça fait découvrir le sport aux autres, etc. Mais s'il vous plaît, si vous mettez des tenues de plongée, il faut que vous soulevez un peu lourd. Donc, on va instaurer un quota. Pour le squat, c'est au moins 220. Pour le bench, c'est au moins 150 et pour le terre, c'est au moins 240. On rigole avec vous, mais dans le fond, on vous aime. On peut être dans une salle de sport et faire vraiment pratiquer des sports très différents, que ce soit la calisthénie, le street workout, le poids de corps, le SBD. Je vois que mon massage vient de se terminer, alors on va le relancer tranquillement. Peu importe qui tu sois, peu importe le sport que tu fais, peu importe pourquoi tu t'entraînes, la salle de sport, elle est ouverte à tout le monde. Donc c'est ça qui est le plus important. Le truc qui est cool, c'est que voilà, on respecte le matériel, on met pas de la magnésie partout. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Deuxième question. Est-ce qu'un bon coach de musculation doit être très musclé ou bien les connaissances suffisent? Je pense qu'il faut les deux, mais je pense quand même que les connaissances, ça va surpasser. Mais bon, il faut des connaissances qui marchent sur tes clients et aussi sur toi-même. Et je pense qu'il y a un petit peu ce vagancement entre les sciences based et les... que sur le terrain. Je pense qu'il faut allier les deux. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux côtés. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui s'expliquent. Je pense qu'il faut savoir rester simple dans ses programmations et aussi rester simple dans son entraînement. Ça, c'est super important. On le sait maintenant que la tension mécanique, c'est la base de l'hypertrophie. Et quand je vois des mecs qui font des exos, qui sont entre guillemets pas des exos de base, et qui se plaignent de ne pas progresser, qui changent de programme toutes les 4 semaines, des fois, il faut savoir un petit peu se remettre en question sur son entraînement. Pour moi, un bon coach de musculation, il doit au moins avoir été très musclé une fois dans sa vie. Parce que pour moi, c'est quasiment impensable de vouloir se prétendre coach de musculation où l'objectif de la musculation bodybuilding, je parle, c'est quand même de développer un corps, un physique athlétique. Pour moi, tu dois avoir vécu ça, tu dois être passé par avoir un gros physique athlétique. Bien sûr, je ne parle pas de charger ou pas, là je parle juste de développer un gros physique, sec, volumineux. Dans ce cas-là, oui, après tu peux prétendre coacher aussi, mais les connaissances sont nécessaires, mais la pratique est tout aussi importante. Je pense qu'on sera peut-être d'accord. Quel est l'exercice que tu détestes le plus? L'exercice que je déteste le plus, je le fais, donc en vrai, je peux pas dire que je le déteste le plus, mais en vrai, je pense les fentes. Fut un temps où tous les deux, on faisait des leg day, on faisait des fentes et on faisait des fentes marchées avec 50 kg par bras. Donc autant vous dire, 50 kg, c'était vraiment énorme. Raconte-nous comment est-ce que tu vivais tes journées où tu savais que le soir, on allait faire des fentes à 50 kg. Parce que je sais que t'as vraiment une excellente anecdote. Ah, je passais les journées avec la boule au ventre, hein. Clairement, il fallait évacuer le stress, hein. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Mais deuxième exercice après le squat, c'était un vrai traumatisme, hein. On devenait tout blanc. Mais je pense que ça a bien aidé comme sur notre progression et sur la mise à l'intensité. Sachant qu'on les faisait comme assez propres, c'était comme intéressant. Après, est-ce que c'est le meilleur exo à faire avec des haltères de 50? Je pense pas. On se mettait sur le tapis au fond, juste après le squat en deuxième exo. Et voilà, les sangles pour tenir les haltères de 50. Et on envoyait celui qui marchait le plus loin. C'est vrai. Bon, on y a déjà répondu tout à l'heure, mais j'ai quand même la reposer pour être sûr. La séance que tu aimes le moins. Toujours pareil, on va rester sur les jambes, hein. Les jambes, clairement, c'est une séance que je ne skipperai jamais. Mais c'est clairement un truc un peu douloureux le matin quand je pense que je vais faire cette séance dans ma journée. Mais c'est pas pour autant qu'on va skipper. Même moi, ce matin, voilà, j'ai fait les jambes, même si j'avais pas forcément très envie. Ça fait partie du jeu. Nous allons passer donc à la troisième partie, les questions qui font réfléchir. Première question pour cette troisième partie. On dit que la musculation est un sport plutôt individualiste. Est-ce que tu es d'accord ou pas?
Sur le côté de la pratique, forcément, c'est très individualiste. C'est un peu du pay to win, tu progresses pour toi. En musculation, tu peux pas le voler à quelqu'un, tu peux pas tricher sur ton physique. Oui, c'est un sport qui est individualiste, mais il faut se dire comme que quand on est dans une salle de sport, vous devez le voir comme un club à part. Essayez de discuter avec les gens et apprendre des autres. Vous ne connaissez pas tout, donc soyez ouvert d'esprit dans cette pratique. Je te rejoins parfaitement. La musculation, tu peux le pratiquer tout seul. Je me souviens pendant l'époque Covid, forcément, je devais m'entraîner tout seul dans le garage. Voilà, je mettais la musique à fond, mais je m'amusais bien. Le fait qu'il y avait la musique, etc., je me suis vraiment amusé, mais voilà, j'étais tout seul. Donc forcément, c'est un peu moins amusant. Maintenant, c'est vrai que tu as évoqué le sujet de club. C'est vrai que je trouve ça vachement intéressant. La salle de sport, si tu vas toujours dans la même salle, en effet, tu te fais des amitiés, etc. Et puis petit à petit, bah oui, tu te fais des amitiés, tu apprends des autres, tu vas même t'entraîner avec tes potes et tout. Pour moi, la musculation et surtout la salle de sport, c'est un endroit où j'ai fait beaucoup de rencontres et c'est même là où on s'est rencontrés. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, on s'est rencontrés à la salle de sport. Puis après, on a fait une séance ensemble, puis 2, puis 3, et puis quelques années plus tard, on est encore là. Sport individualiste, mais finalement, pas tant que ça. Si tu pouvais changer une chose dans les salles de sport, ça serait quoi? Je pense que ça serait certaines machines qui sont très inutiles. Après, globalement, non, je pense qu'il n'y a rien à changer, hein. Comme vous le savez, j'ai dit juste avant, c'est du pay to win, donc c'est à vous de faire les bons choix, les bonnes décisions. Au final, je suis quand même satisfait. Juste des fois, il y a un truc qui me dérange. Des fois, c'est sale. Des fois, tu vas arriver à côté bench, tu vas avoir de la terre de partout. Dans les toilettes, il y a du papier. C'est pas propre et ça, c'est vrai que c'est moins cool. C'est quand même très agréable de s'entraîner dans un endroit qui est propre. Pour moi, si je pouvais changer quelque chose, c'est des salles un peu plus propres. Après, on peut pas trop en demander non plus. Le minimum, qu'il n'y ait pas de la terre partout, etc. Mais après, ça fait partie aussi des adhérents. Venez avec des chaussures propres à la salle de sport, vous serez mieux et les autres seront mieux aussi. On passe à la question suivante. Quels sont les avantages de la musculation au quotidien vis-à-vis du regard des autres, au travail, par rapport à la confiance en soi? Donc, dis-nous quels sont selon toi les avantages de la musculation au quotidien. Tu l'as dit dans ta phrase, hein, la confiance en soi, hein. Clairement, la muscu, c'est pas juste une question de dépassement, ça y fait partie, mais je pense quand même que le fait d'avoir un physique qui évolue, ça donne une grande confiance en soi, donc ça accélère plein de choses dans la vie de tous les jours. À partir du moment où tu te sens bien dans ta peau, c'est un problème que tu élimines dans ta tête, donc forcément tu peux être que plus productif, mais attention de ne pas être que regardant sur son physique. Ça peut être aussi un vice, c'est être trop regardant. Les avantages de la musculation, au final, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent l'effet d'halo. Une personne qui est belle, une personne qui a un beau corps, qui est bien habillée, sera toujours plus appréciée en société. Si t'es beau, si t'as un physique athlétique, une belle peau, de jolis bras, qui aura plus de chances d'être apprécié, que ce soit au travail, dans tes rencontres, au quotidien, etc. Ça simplifie certaines choses quand même au quotidien d'être musclé. Et bon, il y a l'aspect physique certes, mais il y a aussi l'aspect confiance en soi. Quand tu es satisfait de ton corps, t'as pas peur d'aller vers les autres, etc. Parce que tu es en parfaite adéquation avec ton corps. Donc ça, c'est cool. Dernière question pour les questions qui font réfléchir. À quel moment un entraînement devient contre-productif? À partir du moment où les séries de travail elles sont plus du tout effectives, hein. Si tu fais par exemple première, deuxième série, des vraies séries de travail, avec la troisième tu chutes totalement, je pense que ça n'aura aucune utilité. Donc non, clairement le junk volume, moi je suis contre. Après voilà, il y a un minimum à faire. Après en soi, des fois faire trop c'est mieux que de rien faire du tout. Mais voilà, je pense que le mieux c'est d'être productif et d'avoir sa surcharge progressive qui se fait chaque semaine. Un entraînement devient contre-productif lorsque tu vas être blessé et que vas vouloir t'entraîner par-dessus ta blessure. Ça peut être dangereux parce que tu peux aggraver la situation. Moi, il y a des fois où je vais skipper un entraînement si vraiment je sens que je suis vraiment fatigué ou j'ai mal quelque part. Parce que je sais que l'entraînement va pas m'apporter beaucoup et que ça fait plus de sens de rester chez moi, de me reposer un peu, de revenir quelques jours plus tard. Selon toi, c'est quoi le bon nombre d'entraînements dans la semaine? Le bon nombre d'entraînements, c'est celui qui est adapté à ta vie de tous les jours. Si tu peux faire que, par exemple, 4 séances, peut-être prendre un format d'entraînement comme le upper lower aura du sens. Tu pourras également faire un PPL en cycle. Tu pourras aussi faire du split. En vrai, c'est vraiment selon ton mode de vie et le nombre de temps que tu peux passer à la salle. Il y a des mecs qui pourront passer que 1 heure. Donc peut-être faire un gros muscle avec un petit muscle aura plus de sens. Moi personnellement, j'ai du temps, je peux faire 4 séances par semaine. Je fais des séances entre 1h30 et 2 heures, donc être en PPL en cycle, ça me va très bien. Moi, je pense et je suis plutôt partisan d'adhérer vraiment à son programme de musculation. Faut pas que ça soit trop dur. Si vraiment chaque séance que tu fais, c'est une souffrance, que tu dois te forcer pour y aller,
je pense pas que tu vas durer longtemps parce que ça va épuiser ta discipline, ça va épuiser ta volonté. Donc tôt ou tard, tu vas finir par lâcher. Si nous, après 5-6 ans de musculation, on est encore là et qu'on prend quand même plaisir à s'entraîner, ça veut dire qu'on a réussi à trouver la bonne fréquence d'entraînement pour nous. Et moi aussi, bon, c'est pas parce que je suis d'accord avec toi à chaque fois, mais moi aussi, je m'entraîne 4 fois par semaine. Question finale, ça va bientôt se terminer, mais il nous reste encore 2 questions. Si tu devais résumer ce que la musculation t'a appris en une seule leçon, ça serait quoi? En une phrase, ce serait que le temps. Et que le temps qui vous donnera vos objectifs. Faut pas aller trop vite. Si vous appréciez le process, comme l'a dit Dimitri juste avant, ça ne pourra que marcher. La régularité, pour moi, c'est le facteur clé. Tu peux faire un excellent entraînement, mais si tu le fais une fois par semaine, c'est pas assez. La régularité sur plusieurs mois, plusieurs années, et c'est là que tu vas vraiment avoir des résultats hors du commun. Et la question bonus pour terminer, les amis. Vous le savez, on fait de la musculation. La musculation, le milieu du fitness, il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup de chargés. Donc la question bonus, naturel ou pas? Naturellement, naturel. Maël ne prend que de la whey et de la créatine. Et moi, malheureusement, on m'a jamais soupçonné d'être chargé. Bien sûr que je suis naturel. Pour moi, je n'ai vraiment pas l'utilité de prendre des produits. L'objectif dans ce sport, c'est de durer. Merci d'avoir écouté. Je vais te passer le micro pour faire une dernière phrase de fin, Maël. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions pour éventuellement le prochain podcast sans musculation, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Et du coup, Maël, je te laisse le mot de la fin pour terminer ce podcast en beauté. Et merci Dimitri pour l'invitation. Je pense que le concept de faire sur les sièges de massage est très agréable. On est très bien pour travailler. C'était le premier podcast. On a essayé d'être, en tout cas pour moi, d'être le plus naturel possible. C'est pas hyper facile. Mais voilà, je pense qu'il y aura que de la progression au niveau de ça. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à dire ce que vous en pensez, ce qu'on peut améliorer. Bon, en tout cas, très très agréable le massage. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Là, je suis bloqué, je peux pas sortir.